Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Recrutement de 2034 des blessés de la Révolution dans la fonction publique. À Tozeur, une voiture de police incendiée suite à des affrontements entre les autorités et des manifestants. Suicide d'un soldat à l'un des postes de contrôle à Dhiba. Les États-Unis d'Amérique soutiennent le nouveau gouvernement tunisien. Et à l'étranger, en Irak, une série d'explosions en plein Bagdad. Chekib Delouiche, conseiller du ministre des Droits de l'Homme, a annoncé aujourd'hui que 2034 blessés et membres des familles des martyrs de la Révolution ont été recrutés dans la fonction publique. Delouiche a précisé que 838 blessés originaires du gouvernorat de Gazrine ont été recrutés parmi un total de 1052 demandes, ce qui fait un taux de 80%. Il a souligné que le reste des blessés seront recrutés très bientôt. Le conseiller du ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, Chekib Delouiche, a annoncé la liste des blessés du bassin minier qui a été transférée à la Commission nationale de la fonction publique afin de les recruter. Chekib Delouiche a déclaré que la liste compte 30 blessés, 4 martyrs et une femme qui a perdu son bébé suite à une agression. Cette même liste a été également transmise au ministère du Transport et de la Santé afin de leur permettre d'avoir un carnet de soins gratuit et une carte de transport. À savoir qu'un compte bancaire leur sera ouvert pour y verser les indemnités des familles des martyrs et des blessés. Suite à la mort du jeune homme qui s'est immolé par le feu devant le théâtre municipal à Tunis, les habitants de la localité de Souk el-Jama du gouvernorat de Jendouba, d'où il est originaire, ont protesté aujourd'hui. Notre correspondant à Jendouba a affirmé que l'école primaire, le bureau de poste et le dispensaire de la région n'ont pas ouvert leurs portes aujourd'hui, jour des funérailles du jeune Adel Kherzi. L'un des habitants de la région a affirmé au micro d'une radio privée qu'ils protestent aujourd'hui pour exiger le développement de leur localité et fournir des postes d'emploi aux jeunes. À Homet el-Jalid, une voiture de police a été incendiée et un groupe de jeunes arrêtés suite à des affrontements entre les autorités et un groupe de manifestants. La manifestation vient suite à la prononciation d'un jugement de prison de 6 ans pour 7 jeunes accusés d'avoir agressé des agents de sécurité et le poste de police. Notre correspondant a affirmé l'usage de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants et qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités de chacun des jeunes arrêtés. Le membre de la Fédération des chemins de fer, Ibrahim Hagui, a annoncé que les agents de la SNCFT ont décidé de porter le brassard rouge et de protester devant le ministère du Transport. Ils organiseront également des manifestations dans différentes régions auxquelles ils fixeront ultérieurement les dates. Hagui a souligné que ces protestations visent à faire pression sur le gouvernement et la direction de la société pour annuler le processus de privatisation du transfert de phosphate. L'agence de notation Moody's a baissé les notes de 5 banques tunisiennes, a annoncé l'expert en économie et en finance Mourad Hattab. Ces banques souffrent de problèmes au niveau de la rentabilité et des problèmes dans les opérations normales liées à ses propres activités. Mourad Hattab a déclaré sur les ondes d'une radio privée que cette décision aura d'importants dégâts au niveau de l'équilibre des banques et aura certainement des impacts sur l'économie tunisienne. Vers le coup de 22 heures de la nuit précédente, un soldat s'est donné la mort avec son arme de service dans l'un des points de contrôle militaire et de surveillance à la frontière tuniso-libyenne et le poste frontalier Dhiba. Le porte-parole du ministère de la Défense, Mokhtar Ben Nasser, a déclaré que les raisons qui ont poussé le soldat à se suicider demeurent toujours inconnues. Le soldat en question a été transporté au centre de santé de Dhiba où il est décédé suite à ses blessures. Il est à noter que le défunt est âgé de 21 ans et originaire du Nord-Ouest. L'ex-secrétaire général du Congrès pour la République, Mohamed Abou, a officiellement démissionné de son parti. Plus d'informations sur ce sujet dans notre prochain flash. Les États-Unis d'Amérique ont rendu public un communiqué dans lequel ils soutiennent le nouveau gouvernement tunisien qu'a formé Ali Al-Araïv. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé le soutien des États-Unis d'Amérique à l'expérience de la transition démocratique en Tunisie.
À l'international, des explosions, selon toute vraisemblance, des attentats à la bombe se sont produites jeudi dans le centre de Bagdad, à proximité de plusieurs ministères, ont annoncé une source des services de sécurité et des témoins. Aucun bilan n'est disponible dans l'immédiat. Ces déflagrations ont eu lieu vers 13h30, 11h30, heure tunisienne, loin du ministère des Affaires étrangères, de celui de la Culture et d'une annexe du ministère des Communications. Un des accès à la zone verte, le périmètre ultra sécurisé, où se trouve notamment le Parlement et nombre d'ambassades, est également situé à proximité du lieu de ces explosions qui n'ont pas été revendiquées. L'archevêque argentin Jorge Mario Bergoglio a été élu nouveau pape ce mercredi 13 mars et prendra le nom de François Ier. Notons que 115 cardinaux se sont réunis en secret dans la chapelle Sixtine pour élire le nouveau pape. Une fumée blanche et des cloches ont été émises de la basilique Saint-Pierre annonçant l'élection du nouveau pape. Bergoglio, archevêque de Buenos Aires depuis 1998, est âgé de 76 ans. Il a été élu dès le deuxième jour du conclave organisé après la renonciation de Benoît XVI. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.